Duel de la seconde partie de tableau entre Carcassonne et Bourgoin. Des Carcassonnais 11e et invaincu Albert Domecq face à des Bergaliens premiers relégables et toujours défaits en déplacement. Le CSBJ en grande difficulté qui vient de nommer un nouveau directeur sportif en la personne de Richard McClintock et à la recherche du déclic. Ça commence mal sur cette pénalité d'Adrien Lator qui fait suite à un mollet coulé. L'USC fait rapidement la course en tête et mène 3-0. Le match est peu rythmé. Il faut citer clair de Benoît Jasmin pour jouer vite ce ballon capté de voler dans ses 22 mètres. Les Audois n'hésitent pas à jouer des ballons de relance malgré la défense plutôt haute et agressive des Isérois. Et la nouvelle pénalité en faveur de Carcassonne suite à un grattage illicite et l'occasion pour Lator d'enquiller un deuxième coup de pied. Son équipe mène 6-0. La demi-heure de jeu passée, pas vraiment de grosses occasions et Carcassonne qui s'en remet à son ouvreur et mène 9-0 grâce à cette pénalité des 50 mètres après un plaquage haut. Gros point noir dans ce match, la mauvaise tenue des mêlées. Monsieur Pradry n'a finalement d'autre choix que de sortir le carton jaune contre le Carcassonnais Andrei Ursaké, le Bergalien Lorenzo Romano. Les deux équipes sont à 14 sous la pluie. Jeu très fermé, sans prise de risque. Bourgoin réagit avant la pause alors que l'on est entré sur le côté d'un ballon porté. Sébastien Bouillot réduit donc l'écart 9-3 à la mi-temps entre les deux formations. La seconde période reprend. Alors que les deux équipes sont en infériorité numérique, Carcassonne s'est montré réaliste dans le premier acte, à l'inverse de Bourgoin, dominateur en touche. Faute de Cooks dans un ruck. Et Lator poursuit son sans faute au pied. 12-3 après cette quatrième pénalité. Le premier moment charnière, l'USC met en place une grosse séquence devant la ligne après que les avants soient venus fixer. On change de côté. Ce renversement cherche surtout à exploiter le surnombre large. Tom Matthews vient d'abord créer un point de fixation. Puis l'on décale vers Benoît Jasmin qui maîtrise tant bien que mal efface Da Silva Kamea et termine sous les poteaux pour le premier essai. Lator va transformer et c'est une formation de Carcassonne qui crée un vrai break menant 19-3. L'heure de jeu est dépassée, voilà presque 10 minutes que Bourgoin pilonne la défense et Joël Kofi écope d'un carton jaune pour des fautes répétées de toute son équipe dans les zones de marque. Le CSBJ reprend espoir et poursuit son offensive, continue avec ce jeu en percussion. On est à la limite de la perte de balle. Mais Fabio Da Silva peut se détacher et trouver un petit espace pour venir conclure et relancer le suspense. Bourgoin reste en vie. Avec cet essai, Florent Campeggia transforme dans une position peu évidente. Cela fait 19-10. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. La fin de match approche. Enfin de la stabilité en mêlée. Et le départ, une combinaison du 8 pour le 9. Et on cherche à vite renverser le coup de pied dans la profondeur. La course de l'ailier Randall Kamea. Le Fidjien ne peut maîtriser dans un premier temps, se saisit ensuite du ballon pour aplatir. Il dit s'être accompagné du pied, mais l'en avant est signalé. C'était la dernière occasion pour Bourgoin d'espérer. 5e défaite de rang pour le CSBJ qui reste relégable alors que Carcassonne conserve son invincibilité à domicile. L'USC s'impose 19-10 malgré une frayeur sur le final.